I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Et l'invité du Grand Morning ce matin, c'est Amine Diouri. Bonjour. Bonjour Landry. Vous êtes responsable PME chez Inforisque. Inforisque qui vient de publier une nouvelle étude, le classement 2016 des 100 premières entreprises contributrices fiscales. Quelles sont les entreprises qui contribuent le plus à l'impôt ? Alors, la première entreprise qui contribue le plus, c'est la Société marocaine des tabacs. Pourquoi j'en parle ? Parce qu'elle arrive de très très loin première. C'est-à-dire qu'elle contribue à hauteur de 7 milliards de dirhams en 2014. Et ça représente près de un tiers du total du classement. Un tiers du total. Oui, c'est absolument gigantesque. Donc, je pense que l'État peut dire merci aux fumeurs. Malheureusement, c'est triste, mais bon, c'est comme ça. Deuxième contributeur fiscal, c'est donc Maroc Télécom. Exactement, Maroc Télécom. Alors, effectivement, le secteur télécom est, alors d'un point de vue valeur, à un niveau assez élevé. Mais le premier secteur contributeur, c'est évidemment les banques et assurances. C'est près de 25% du total du classement. On le voit, un numéro 3, c'est Attijari Wafa Bank. Oui, tout à fait. Et plus que ça, dans le top 20, on trouve près de 10 banques et assurances. Comment on explique justement cette prédominance du secteur financier et bancaire dans ce classement ? Alors deux choses. La première, c'est que ce secteur est hyper rentable. Il suffit de regarder leur rentabilité nette. Le secteur bancaire a une rentabilité proche de 20%, ce qui est absolument gigantesque. Le deuxième point, et ça explique le montant de l'IS, c'est que les banques et sociétés de financement ont un taux d'IS supérieur au taux de 30%, 31% aujourd'hui. C'est-à-dire que les entreprises bancaires ont un taux supérieur qui avoisine les 36-37%. Alors on a parlé des tops, les banques et les assurances qui contribuent le plus au niveau de la fiscalité. Les secteurs qui contribuent le moins à la fiscalité, ce sont lesquels ? Bizarrement, compte tenu de leur poids dans l'économie, je pense particulièrement au BTP, l'immobilier, une contribution très faible, moins de 1% chacun par rapport au total. Bon, évidemment, ce sont deux secteurs qui sont en crise, ça explique tout cela. En pleine restructuration, donc c'est normal qu'ils n'apparaissent pas dans le haut du classement. Autre constat de ce classement, c'est la pression fiscale qui pèse encore de manière inégale sur les entreprises. Pourquoi ? Alors oui, premier constat, c'est qu'au niveau je cite un chiffre de la DGI, c'est que près de 70% des entreprises ne payent pas d'IS. C'est-à-dire qu'elles déclarent un résultat fiscal négatif et donc ne vont se contenter que de la contribution minimale. Et encore, à l'époque, la contribution minimale était reportable sur les résultats positifs des années suivantes. Ouais, excusez-moi, je fais une parenthèse, vous dites à l'époque, parce qu'effectivement, c'est sur l'année 2014 qu'on a les derniers résultats concernant la fiscalité. Exactement, ce classement a été fait sur les bilans 2014. Donc 70% qui ne payent pas d'IS, logiquement, j'en déduis que 30% vont payer les 40 milliards d'IS qui sont payés chaque année, en tout cas en 2014. Maintenant, quand je regarde les 100 premiers contributeurs, je remarque, et c'est 100 entreprises, ça veut dire 0,04% des entreprises qui sont recensées auprès de la DGI, qui vont payer près d'un tiers de ce montant de l'IS. 0,04%. Ouais. Vous voyez le côté inégal de la chose. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, évidemment, on voit que le côté visible, c'est-à-dire les entreprises qui déclarent auprès de la DGI. Mais derrière, il y a aussi tout le côté informel, tous ceux qui ne payent pas d'impôts. Donc on voit bien que la pression fiscale, et notamment l'IS qui représente plus de 50% de la taxation directe au Maroc, elle repose sur une centaine d'entreprises au plus. Bilan des courses, si on devait juger aujourd'hui la fiscalité pour les grands comptes ? Aujourd'hui, bon, clairement, le terme inégalitaire me vient à l'esprit. Maintenant, si on veut lutter contre cette inégalité, c'est clair qu'il y a deux choses à faire. C'est lutter contre l'informel et lutter contre les fausses déclarations. Parce que parmi ces 70% d'entreprises qui ne déclarent pas qui déclarent des résultats fiscaux déficitaires, très certainement, il y en a beaucoup certainement qui ont un peu chargé la barque pour en arriver là. On a les moyens aujourd'hui de partir à la chasse de ces entreprises. On sait qui elles sont. Est-ce que c'est un chantier qui peut être vraiment abordé ? Alors oui, clairement, grâce à un gros chantier qui a été fait, c'est la dématérialisation. Pourquoi j'en parle ? Parce qu'aujourd'hui, on peut déclarer à distance ces déclarations fiscales. Donc ça veut dire que sur le terrain, on mobilise moins de personnes. Ces personnes disponibles vont partir à la chasse des mauvais payeurs. Et par ailleurs, un nouveau mode de contrôle de la DGI qui est quand on pense ce contrôle, on se dit il y a une personne qui se déplace dans votre entreprise pour contrôler. Alors que ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. La DGI simplement envoie une liste de questions à l'entreprise, charge à celle-ci de répondre et d'envoyer les documents nécessaires.
Par ailleurs, la DGI aujourd'hui a des logiciels qui sont hyper sophistiqués de scoring qui permet à chaque fois qu'une entreprise renseigne un bilan de calculer des normes sectorielles et de voir si l'entreprise respecte ces normes. Si jamais ça n'est pas le cas, là, la personne qui est en charge du dossier va se dire, au sein de la DGI, va se dire, il faut peut-être que je contrôle, il faut peut-être que je leur demande des informations supplémentaires parce qu'ils sont vraiment hors normes. Donc ça avance sur ce dossier de la fraude. Est-ce que vous voyez les contributeurs fiscaux changer dans les prochaines années, d'ici 4 ans, 5 ans? Est-ce que des opérateurs ou d'autres entreprises, d'autres secteurs pourraient faire leur entrée dans ce classement du top 100? Alors, des modifications, oui, j'en vois, pour une raison très simple, c'est que je n'ai pas parlé de certains secteurs qui sont déficitaires en termes de paiement d'impôts. Pourquoi ils sont déficitaires? Parce que d'une part, d'un côté, ils payent des impôts à l'État, donc l'IS, les impôts et taxes, mais de l'autre, ils reçoivent des subventions de l'État. C'est le cas de 3 secteurs en particulier aujourd'hui, l'agroalimentaire, la distribution de pétrole et de gaz, et les entreprises publiques. Pour les 2 premières citées, c'est lié à la caisse de compensation. Avec la réforme qui est en cours, la volonté de réduire le montant de la caisse de compensation, il est évident que les 2 premiers secteurs, c'est-à-dire l'agroalimentaire et la distribution de pétrole et de gaz, vont devoir payer plus et recevront beaucoup moins de l'État. Donc forcément, il y aura des changements au niveau de ce classement, des prochains classements en tout cas. Merci beaucoup Amine Diori. Merci à vous. Responsable PME chez Inforisque.